Bonsoir, alors on se retrouve dans un Get Ready With Me, on se prépare ensemble avec mes nouveautés parce que vous avez peut-être vu mon haul UAC, si c'est pas le cas, je vous le remets ici. J'ai fait plein d'achats durant mon séjour aux USA et du coup j'avais hâte de tester tout ça et j'adore faire ça avec vous en vidéo. Pour la plupart des produits ça va être un premier test, donc un peu crash test, voilà comme ça, un petit mélange d'un petit peu de tout. Bref, j'espère que ça va vous plaire. On va commencer tout de suite, mais juste avant, petite dédicace. Voilà, petite dédicace à Valérie. Elle m'a offert ce bandeau là dans le fameux swap. C'est pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets là aussi. Ça valait le coup, voilà, elle m'a fait plein de cadeaux. Encore un grand merci. Mais je sais qu'on me suit du Canada. Je suis trop heureuse. Ouais. Et qu'on me suit de Belgique aussi. Bref, on n'a pas tous les mêmes produits, mais bon, voilà, j'ai quand même essayé de choisir des trucs que vous alliez retrouver le plus facilement possible. J'ai un petit peu commencé. Si vous n'avez pas vu ma rotation make-up, c'est pareil, je vous la remets là. J'ai juste utilisé des produits que j'ai mis dans ma rotation make-up du mois. Et maintenant, on en est là. L'anti-cerne, voilà, je me suis ramené l'anti-cerne de CoverGirl et donc c'est la première fois que je l'utilise. J'ai très peur, oui. Les anti-cernes et moi, c'est une grande histoire de je t'aime moi non plus quoi. Je n'ai plus 20 ans donc je n'ai plus le contour de l'œil lisse, bien que je crois que je ne l'ai jamais eu, j'ai jamais eu cette chance là, c'est-à-dire que déjà toute petite j'avais le contour des yeux cerné, marqué, voilà, par des, je sais pas, déshydratation, bref, on s'en fout. Je vais pas raconter ma life tout de suite. Je prends le miroir Too Faced que j'adore. Je me prends un peu pour le Sailor Moon quand j'ai ça. Alors les oreilles de chat plus le miroir en forme de cœur. On est d'accord que le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue pas. De toute façon, le ridicule ne tue pas. Sinon, mais déjà c'est pas ridicule. Moi j'adore. Bon, voilà. C'est dit. Bon allez, c'est parti pour l'application du CoverGirl parce que là on va pas s'en sortir. Donc je l'ai en teinte classique beige, donc ça c'est typiquement le produit, je ne sais pas si on le trouve en France, mais voilà, j'essaye toujours de vous remettre un maximum de liens en barre d'infos si je trouve les produits et je fais ça pour vous. C'est un embout à la Shape Tape, donc un gros embout comme ça, un gros embout. Voilà, je vous rapproche un petit peu. Voilà, on n'est pas bien là. Donc bon, on voit clairement que les cernes sont présentes. Bon allez, on y va. Je vais y aller mollo. Ça a l'air bien épais comme texture. Je vais tout de suite le blender pour voir ce que ça donne. Je vais pas le laisser sécher parce que ça c'est un petit peu le piège, hein. C'est quand on le laisse sécher et qu'après on n'arrive plus à le fondre dans la peau. J'aime bien vous faire un œil puis l'autre, comme ça on voit la différence. Mais c'est ça qui est bien dans un visage, on a deux yeux, on a deux faces. Donc autant les utiliser, je veux dire. C'est pas mal, hein. Bon, on voit encore un peu le sillon ici, mais clairement, ça je l'aurai toujours. J'en mets pas plus parce qu'après, ça va me faire un effet de matière sous l'œil, donc c'est pas la peine. Mais honnêtement, pour le moment, je suis assez convaincue de l'anti-cerne. Bon, je crie pas victoire trop vite parce que bien sûr, il faut voir comment il va se comporter tout au long de la journée. Et je vous remettrai une petite annotation là ou en barre d'infos. Comme je fais d'habitude de toute façon. Bon, je fais l'autre œil. Voilà. Bon, je crois qu'on tient quelque chose quand même. En tout cas, à l'application, on tient vraiment quelque chose de très joli. Vraiment. Donc, pour l'instant, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. J'espère que ça va rester comme ça. Bon, c'est assez épais quand même. C'est assez couvrant. Mais pour le moment, s'il reste comme ça, on tient peut-être quelque chose. Ça me fait penser quand même à la texture du Shape Tape. On va maintenant poudrer le teint. Bon, c'est pas une nouvelle poudre, donc rien d'étonnant. Elle est dans ma rotation make-up également, donc c'est la Fenty Beauty, donc je fais ça vite fait hors caméra. Ok, pour la poudre que j'adore, c'est
pas la peine que je développe le plus sur cette poudre, elle est géniale, elle est en teinte butter. J'ai utilisé le pinceau du Kits Ananas, que voilà, c'est des pinceaux que j'aime beaucoup, donc voilà, je les utilise évidemment. J'avais pas de nouveau pinceau, mais je pense que niveau pinceau, on est bon là quand même, hein, pour un petit moment. Ensuite, je vais donc continuer le teint, et là j'ai très hâte de tester ce produit-là, et c'est le bronzer de chez Hit Cosmetics, et c'est le Bye Bye Pores bronzer en teinte beach comme plage, voilà, qui se présente comme ça. Il y a un beau miroir dedans. Je vais l'appliquer toujours avec le pinceau du kit de Sananas, c'est le S3. Je connais pas le produit, j'y vais pas téméraire la tortue. Ok, et là on tient quelque chose définitivement. Il est formidable ce bronzer. Il se construit petit à petit, c'est pas un truc trop pigmenté, donc clairement on peut pas se tromper avec ce bronzer. Après, je pense que j'en ai d'autres qui font un peu cet effet-là sur la peau, mais effectivement il est très diffus dans le teint, donc il se fond extrêmement bien au teint, donc on n'a pas du tout d'effet de matière, définitivement le genre de texture que j'aime beaucoup. Je pense que je retrouve ça un peu avec le Charlotte Tilbury qui se font extrêmement bien aussi dans le teint. Il est très joli, et la teinte j'aime énormément. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de... c'est une teinte parfaite quoi, en tout cas pour ma carnation. Donc pour une première application, je suis plutôt satisfaite de ce produit, ça me plaît bien, j'aime bien le rendu. On continue, on va appliquer le blush maintenant. Alors oui, j'avais le blush Buxom en teinte Mykonos, et j'ai le blush Butter Blush en teinte saucy mauve. Je pense que je vais plutôt partir sur le mauve parce que vu la palette que j'ai choisie, je pense que ça collera mieux que le pêche. Donc c'est parti pour le Butter Blush. Alors j'adore le Butter Bronzer, mais on va voir ce que nous réserve ce petit Butter Blush. J'espère qu'il est aussi bien que le Butter Bronzer. J'utilise le pinceau du Kits Ananas, c'est le S2 du coup. Ok, adopté, j'adore le rendu, hyper fondu, hyper joli, hyper naturel. J'avais peur que ça soit trop irisé mais en le swatchant, mais en fait franchement sur la peau c'est juste lumineux, c'est juste trop beau. Moi j'adore le rendu. Jusque là on est vraiment pas mal. Bon, jusque là c'est un sans faute, j'espère qu'on va continuer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on se lance sur le highlighter. Ouais, j'aime bien mettre le highlighter. De toute façon, j'en ai qu'un, je crois, à tester. Et c'est le Wet n Wild en teinte Bloom Time. Donc, c'est un rosé pêche. J'avais été très satisfaite du premier que j'avais. Je ne sais plus quelle était la teinte. Voilà, j'espère que je vais autant aimer celui-là. Et du coup, je vais prendre un pinceau, du coup, toujours du même kit. Hein. Je l'ai sorti, autant l'utiliser. Le S4. C'est très joli. Qu'est-ce que vous en dites? Non, j'adore. Pour le moment, voilà, je suis conquise par tout ce que j'ai essayé. J'adore quand ça se passe comme ça. J'adore. Ensuite, on va mettre un petit coup de fixateur. C'est celui qui est dans ma rotation make-up. C'est le Rainforest of Juicy de Tarte. Donc on va mettre ça un petit coup et c'est parti. Bon, alors ce truc-là, il sent un peu le médoc. C'est un peu la pharmacie. Mais le résultat est pas mal. Donc ça sent un peu la pharmacie quand même. On va laisser sécher. Et nous allons donc passer aux yeux. Et pour ça, j'ai choisi la palette qui est dans le kit de Colourpop. La Frozen 2. Et c'est la palette de la petite sœur. Et c'est la palette Anna du coup. Donc voilà, si vous voulez revoir les swatchs, je vous renvoie à la vidéo Haul USA. Et la petite palette elle est comme ça et on a un miroir dedans. D'habitude on n'a pas de miroir dans les palettes Colourpop, mais là il y a un miroir. Donc j'adore. C'est satisfaisance. On va sortir un dico d'Anisha. Moi j'adore. Alors, ces teintes sont-elles pas merveilleuses, n'est-ce pas? J'ai hâte. Bon bah on va se faire un make-up vert. Qu'est-ce que je suis drôle.
Bon, je vais mettre la base évidemment, la base Art Déco que je compte bien terminer. Oui, 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 c'est un défi, mais je vais y arriver. Voilà, base appliquée et poudrée avec une petite poudre compacte ELF, la Finishing Powder, que j'aime beaucoup pour poudrer mon arcade sourcilière. Je ne poudre que l'arcade sourcilière. Je mets une base à paupières pour faire ressortir les fards, oui, mais surtout pour que ça tienne mieux, pour que ça agrippe mieux au niveau de la paupière, surtout la paupière mobile, bref, voilà. Voilà pourquoi je mets une base à paupières. Et c'est parti pour se faire un petit make-up avec cette belle palette. On va commencer avec la teinte Fearless, qui est celle-ci, avec un pinceau S7 qui est comme ça, toujours du même kit. Et je vais le déposer au niveau du creux de paupière de façon assez diffuse. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la teinte Warm Hug qui est ici avec un pinceau S5 que je veux mettre au même endroit mais de façon plus précise en fait. Très simplement. Mais toujours de manière assez diffuse quand même. Voilà, j'hésite pas à remonter presque jusqu'au sourcil parce que moi j'ai très peu d'espace entre mon œil et mon sourcil, donc pour agrandir un petit peu tout ça, j'hésite pas à remonter mon fard vraiment presque au niveau de mon sourcil. Enfin, il faut vraiment faire en fonction de son œil. Bien sûr, si vous avez un espace plus large et que vous voulez garder un make-up plus discret, je dirais, entre guillemets, faut pas trop remonter le fard. Bref, ça après on fait comme on veut, l'essentiel c'est de se faire plaisir. Ensuite, je vais prendre la teinte Charade, qui est ce marron là, avec un pinceau S13 qui est comme ceci. Et je vais le mettre de façon beaucoup plus précise au niveau du creux de paupière. Voilà, comme ça on a quelque chose d'assez fondu, d'assez dégradé au niveau du pli de paupière. C'est ce que je voulais. Et je vais refaire exactement le même dégradé en dessous. Bien, pour venir compléter mon coin externe, je vais prendre la teinte Autumn Brush. C'est ce beau violet froid là. Je vais reprendre le pinceau S13. Et je vais placer cette teinte là juste au niveau de mon coin externe, mais plus en tapotant la matière pour que ça fasse quelque chose d'assez prononcé en fait. Elle est très belle cette teinte, elle est très pigmentée, elle se dépose très bien. J'ai aucun problème avec les fards Colourpop, pop, hein, je veux dire rien d'étonnant. On est vraiment sur des super beaux fards quoi. Là j'ai utilisé que les mat, j'adore. Maintenant on arrive à mon moment préféré. Je vais utiliser la teinte Hearts, c'est celle-ci, avec un pinceau plat, un pinceau langue de chat. J'espère qu'il va bien s'appliquer au pinceau. De toute façon, les pinceaux Sanadas pour agripper la matière sont très bien. Je vais prendre le S9 et je vais appliquer ça sur le reste de ma paupière là, qui est restée, waouh, qui est restée libre. Mais que c'est beau, mais que c'est beau, mais que c'est beau, mais que c'est beau. La fille qui se répète pas du tout. Et je vais prendre l'autre côté du pinceau et je vais prendre la teinte Alventure qui est celle-ci. Et donc en fait je vais m'en servir pour mettre entre les deux teintes pour faire une jolie transition. Et c'est très joli aussi. Voilà, j'adore, je suis satisfaite, je suis très contente. Je vais utiliser le petit pinceau, c'est pas trop adapté mais c'est pas grave. Je vais prendre le S10 avec la teinte Sichou, Scouchou, je ne sais pas, c'est celle-ci, je sais pas, Souche, j'insiste pas. Et puis je vais mettre ça en coin interne. Ok, c'est très joli, j'adore. Bon, je vais me faire un petit trait de liner rapidos avec le Tarteist de Tarte. C'est un liner feutre comme ça. Voilà, tout simplement.
Je vais mettre en crayon le Tattoo Liner de Maybelline que j'adore et il est en teinte lapis. Lapis? Non, pas lapis. C'est quoi la teinte? Rich Berry. Donc je vais le mettre en muqueuse inférieure. Je vais maintenant tester un mascara et je vais le tester neutre, sans recourbe cils, sans base, sans rien. Pardon, sans rien, pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Et c'est le Super Hero de It Cosmetics. Donc quand je teste un mascara pour la première fois, j'aime bien faire un œil et voir un petit peu la différence. Voilà comment se présente la brosse, un petit peu courbée comme ça. Donc c'est parti, on va faire une première application et on va voir ce que ça donne. Alors voilà pour la première application, voilà avec et voilà sans. Je suis pas méga bluffée à la première application comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas... Pour le moment c'est pas un super héros, hein. C'est pas grave, on va essayer de lui mettre une deuxième couche. À la deuxième couche, il commence à se passer un truc. La deuxième couche, on tient quelque chose, ça commence à être joli. La brosse est géniale. La brosse est géniale parce qu'elle est hyper précise, on peut vraiment bien aller chercher les petits cils dans le coin, ce qui n'est pas le cas du Dame Girl de Too Faced, on est d'accord. Mais là franchement, sur la deuxième couche, ouais, ça recourbe, c'est très fin, c'est-à-dire que ça fait pas de paquet et c'est plutôt joli. Je fais l'autre œil. Bon voilà, mascara appliqué, c'est joli quand même, hein. Il fonctionne bien, on vient de l'ouvrir. Donc c'est pareil, j'aime bien aussi les laisser un petit peu vieillir pour voir comment ils évoluent. Mais non, ça fait un bel effet. Il est bien noir, ça fait une belle ligne de cils quand même. Bon, moi j'ai des cils hyper difficiles. Je pense que ce mascara il pourrait convenir à faire des cils de fou si vous avez des cils un peu plus déployés que les miens, ce qui est pas difficile. Franchement, il est beau quand même. De toute façon, c'est qu'une première application, bien sûr, je vous en reparlerai. Je vais mettre un petit peu de crayon noir dans ma muqueuse supérieure. J'utilise tout simplement le crayon noir waterproof de la marque Sephora. Il fonctionne très bien, il est en version mat, donc il fonctionne très bien pour faire ça, parce qu'il ne transfère pas sur la muqueuse inférieure, donc voilà. Bien, on va passer aux lèvres maintenant, parce que c'est bon, on a terminé avec les yeux. Et je vais faire le contour avec le crayon Lancôme que j'avais vu dans ma box Look Incredible. Il est en teinte, oh, je ne sais pas, 254, idéal. C'est vrai que la teinte, elle a l'air idéale. Parti. C'est vrai que pour moi, il est idéal ce crayon. Vraiment pour venir faire des corrections assez naturelles, parce qu'on a souvent une asymétrie au niveau du visage, de toute façon, au niveau des yeux et au niveau de la bouche. Moi, ici, j'ai toujours besoin d'un petit peu plus remonté, ici, ma lèvre, parce que sinon, c'est pas symétrique, mais c'est comme ça. Le visage est fait comme ça, donc à moins d'être complètement... à moins de donner un coup d'injection de ce côté-là, voilà, j'aurai toujours la lèvre un peu plus basse. Bref, on s'en fout. En tout cas, le crayon est très très bien. Là, le crayon Lancôme, l'application impeccable. Et je vais venir du coup mettre le Charlotte Tilbury en teinte Very Victoria. On voit souvent le Pillow Talk, mais moi j'ai eu le Very Victoria. Je suis folle. Bon, allez, on se met celui-là. Voilà le résultat final. J'aime beaucoup le rouge à lèvres. La teinte, elle est très belle. Combien de fois je vais dire très dans cette vidéo? Parce que je suis très contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez du maquillage des yeux, de la palette, du rouge à lèvres, du maquillage du teint. Dites-moi tout ça. En tout cas, moi, je suis conquise. Je suis ravie de tout ce que j'ai testé, y compris l'anti-cerne, même si je pense qu'il ne va pas détrôner celui de Benefit et d'Urban Decay que j'ai essayé dernièrement. Parce qu'il crease un petit peu, malgré que je l'ai poudré légèrement. Mais voilà, c'est pas méchant, je veux dire, il vient pas me faire un tas de rides ici.
On verra comment ça se passe en fin de journée, je vous dirai ça, mais a priori comme ça, il est pas mauvais. Je pense qu'il pourrait convenir vraiment à beaucoup de monde. Putain, combien de fois je répète les trucs, bref. Alors moi je suis ravie du résultat, hein. Aujourd'hui vraiment, j'ai un énorme coup de cœur sur la palette. Vraiment, j'adore. Les fards Colourpop, il n'y a pas à dire, c'est vraiment de la bombe. Allez, on se remet un petit coup de spray, on se coiffe et on est prêt. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo Get Ready With Me. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire. On est là pour ça, pour partager. Et si cela vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui pensent à le faire. C'est vraiment très gentil parce que pour vous, c'est juste un clic. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.